à toutes et à tous pour une nouvelle émission rencontre qui est sortie des paroisses et des limites lorientaises pour se retrouver aujourd'hui à Caudan, au centre de loisirs du Grand Chêne, où c'est l'interclub ACE. ACE comprenait Action catholique des enfants. Comme invités qui nous ont rejoints aujourd'hui, il y a Guénola, Françoise, Claude et Françoise. On va parler avec eux et découvrir un petit peu avec eux l'ACE, donc l'Action catholique des enfants. Guénola, l'Action catholique des enfants, qu'est-ce que c'est sur ces 5 dernières années et aujourd'hui ? Alors, l'Action catholique des enfants, c'est un lieu de première annonce possible pour les enfants et jeunes de 6 à 15 ans. Chaque année est conduite par un thème d'année. Cette année, c'est « Explorons les beautés du monde ». Donc, tout un projet. Tout un projet, en effet. Donc, les responsables et accompagnateurs ACE permettent aux enfants de mener des actions, des projets dans le sens de ce thème d'année. Alors Guénola, vous occupez de l'ACE sur la paroisse de la Destère, donc tout à fait à côté de Lorient. Comment est-ce que s'est passé cette année concrètement par rapport à ce thème d'année ? Alors cette année, nous redémarrons après les 2 ans un peu d'interruption de Covid et nous avons redémarré l'année en visitant le parc de Manéouarn après une collaboration avec l'association Famille Rurale. Donc des animateurs de cette association ont guidé les enfants pour découvrir les merveilles du parc de Manéouarn, les différentes espèces d'arbres et surtout aussi la faune et la flore du ruisseau qui serpente dans le parc de Manéouarn. Donc microscope, petite épuisette, histoire. Les enfants ont beaucoup apprécié cette journée découverte. Et c'était vers quelle époque cette journée découverte ? C'était au mois de septembre pour dynamiser l'année, donner envie aux enfants de revenir au club par la suite, puisque l'ACE est structurée en club d'enfants un petit nombre d'enfants encadrés par des responsables jeunes qui se mettent après au service des enfants pour les accompagner dans leurs différents projets. On reviendra avec vous tout à l'heure, Guénola. Françoise, merci d'être avec nous déjà. Et puis donc, l'ACE, qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui ? Beaucoup de choses, parce que j'ai commencé très jeune en ACE, j'ai connu les cœurs vaillantes. J'en parlais tout à l'heure hors antenne. J'ai permis à mes enfants de faire partie aussi de l'ACE. J'ai été moi-même responsable et accompagnatrice de l'ACE. Depuis 4 ans sur Vannes, malheureusement il n'y a plus de club ACE sur Vannes, mais j'ai rejoint le comité diocésain dans lequel j'ai la responsabilité d'être vice-présidente, et c'est là que je découvre la vie de l'ACE sur le département du Morbihan. Bonne découverte par rapport à tout ce qui se vit sur la Destère, Caudan et tout Hennebont, Lorient aussi. Voilà, sur tout le coin, puisque l'ACE actuellement, malheureusement avec le Covid, n'existe plus que sur ce coin-là, mais c'est très riche. Et cette journée, encore aujourd'hui, nous permet de le vérifier. Les enfants seront très heureux de se retrouver et de participer au projet de la journée pour découvrir le trésor du temple. Alors, en tant que membre du comité diocésain, qui est le comité, il faut le dire, qui pilote l'ACE au niveau du diocèse ou du département, c'est comme on veut, qu'est-ce qui vous a aujourd'hui surpris ici en venant à Caudan ? Émerveillé peut-être, je ne sais pas. Alors oui, tout à fait émerveillé. Surprise, j'ai quand même cette année découvert et fait connaissance avec les responsables et puis les LEM qui mènent un peu... Laïcs en mission ecclésiale, pour ceux qui ne sauraient pas. Voilà. Qui mènent un peu la barque. Alors c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à avoir un peu plus d'enfants sur la journée, mais ceux qui sont là, c'est déjà une grande joie et ça leur permettra peut-être d'en parler à leurs copains et copines, et puis que la prochaine fois qu'il y aura un temps fort, de les inviter à y participer pour découvrir tout simplement l'ACE. Alors juste un petit mot au niveau du comité départemental.
Qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui? Qu'est-ce qui est facile? Comment est-ce qu'on fait connaître l'ACE un petit peu? On va passer la parole à Claude, peut-être que nous en parler un président. Le nouveau président, voilà, on ne l'a pas présenté, mais Claude donc est le nouveau président de l'ACE du Morbihan. Voilà, on peut dire ça comme ça. Oui. Voilà, donc j'ai été élu président. Moi, mon souhait, c'est par rapport à l'équipe départementale, de pas simplement être dans le faire, mais de prendre du temps de relire ce que l'on vit. Parce que je pense que dans la société comme dans l'Église, il faut donner du sens à ce que l'on fait. Voilà. Donc on propose aux personnes qui sont dans l'équipe départementale, mais y compris aux jeunes responsables de clubs, de se prendre du temps que pour relire. Voilà. Et c'est important de se dire comment dans cette relecture, on voit des enfants grandir, et à partir de textes d'évangile, de se dire comment dans ce que l'on fait, ce n'est pas simplement qu'une responsabilité, mais c'est aussi une mission d'église, et comment, en vivant cette mission d'église, on est là aussi pour évangéliser les enfants. Alors, Claude, ça va faire plaisir à certains, parce que certains se demandaient parfois, à tort ou à raison, je ne sais pas, comment l'ACE s'intercalait avec l'Église, comment est-ce qu'elle était aussi quelque part un petit peu mission d'Église. Vous y avez en partie répondu, mais j'ai l'impression que c'est un souci important pour vous. C'est un souci pour tous les responsables d'ACE. La preuve, c'est qu'il y a des baptêmes, parce qu'on dira peut-être deux mots tout à l'heure, voilà. Mais l'ACE, on n'est pas là pour s'intercaler dans l'Église. L'ACE, on est l'Église. Voilà, donc il n'y a pas de... Voilà, ça doit être une volonté des responsables de l'Église. C'est vrai qu'on est là pour essayer de permettre à des jeunes de se dire, aujourd'hui, en 2022, quel sens a l'évangile dans notre vie? L'évangile, c'est pas simplement dans les livres, mais c'est quelque chose que l'on vit, qui se vit, et c'est quelque chose qui doit nous permettre à nous-mêmes, mais à nos copains, à nos copines, de transformer nos vies pour essayer de suivre le Christ dans tous les secteurs de notre vie. Voilà. Est-ce que vous avez fait de l'ACE, vous, quand vous étiez jeune, ou pas? Alors, j'ai fait un petit peu d'ACE. Ouf. Voilà. Un petit peu d'ACE, beaucoup de JOC. Oui. Et maintenant, en ACO, l'Action catholique ouvrière. Mais après, j'ai été en région parisienne, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. C'est pas un département très facile, ça, sur le plan de la foi. Si, parce qu'on a des convictions, donc c'est important. Oui. Et puis, la chance, quand même, c'est que 93, c'est un département le plus peuplé au niveau enfant. Oui. Voilà. Alors, c'est peut-être moins facile qu'avant, mais il y a la volonté d'essayer de faire, par exemple, des fêtes du jeu dans des quartiers pour faire voir ce qu'est l'ACE. Donc, voilà. Et ce que je crois, parce que tu posais la question, l'ACE d'il y a 5 ans, l'ACE d'aujourd'hui, c'est surtout sur les moyens qu'on utilise. Donc on le voit, l'ACE utilise beaucoup le jeu comme moyen pédagogique, parce que le jeu, d'abord, c'est rare les enfants qui n'aiment pas le jeu, mais les adultes aussi aiment bien jouer. Voilà, mais en jouant, les enfants, on leur permet de découvrir qu'on ne joue pas tout seul, on joue ensemble. Le fait de jouer, on doit être attentif à ceux qui nous entourent, les plus faibles, les plus forts, et puis que dans le jeu, il y a des règles, des limites, et donc c'est un bon moyen pédagogique que l'ACE a pour permettre aux enfants de découvrir que dans la vie aussi, il faut être attentif aux gens qui nous entourent, être solidaire, et que dans la vie, il y a aussi des limites et des règles, donc à faire respecter. Et donc je pense que l'ACE, à partir de là, comme tu l'as dit, c'est un bon moyen pédagogique dans toute sa vie de citoyen, mais y compris sa vie de chrétien. Pour rebondir sur l'idée du jeu, cette année, les enfants et les jeunes de l'Annester ont voulu organiser une soirée jeux de société à laquelle ils ont invité des amis et leurs parents. Ils sont donc venus passer une soirée ensemble. Après un repas partagé, on a fait des jeux de société ensemble et ça a été vraiment un moment extrêmement riche. D'abord, ça a permis aux parents aussi de se rencontrer, de faire connaissance, de passer un bon moment très simple tous ensemble, de voir que les enfants voient leurs parents jouer,
Les parents sont heureux de voir les enfants jouer à autre chose qu'aux jeux de console. Et à la demande des parents, il y aura certainement d'autres rencontres de ce type. Moi, ce que je retiens, Guénola, c'est que ce sont les enfants qui ont invité les parents à venir jouer. Oui. Et ça, c'est... Voilà. On parle souvent des problèmes entre les enfants et les parents, et là, non, au contraire, tout le monde est ensemble pour jouer. Je trouve que c'est une belle idée de la famille derrière. Pour ceux qui connaissent un peu, les enfants ont voulu faire jouer leurs parents au loup-garou, un jeu qui est très à la mode chez les enfants et les jeunes. Les parents ont découvert, certains ne sont pas du tout rentrés dans le jeu, mais les enfants étaient ravis de voir leurs parents jouer avec eux. C'est un jeu très intéressant pour ceux qui ne le connaissent pas, le loup-garou. Françoise, on se tourne vers vous puisque nous sommes à Caudan, nous sommes dans vos terres en quelque sorte. Alors dites-nous tout de la CE de Caudan. Alors la CE de Caudan, malheureusement, cette année, on a pu reprendre puisque nos locaux sont loués pour une association de trisomiques. Donc à la rentrée, je reprendrai. Mais je remercie Monsieur le maire parce qu'on a cette chance d'avoir sur Caudan des locaux qui peuvent partager avec tous nos collègues, nos enfants, nos jeunes. Donc c'est un plaisir de vous recevoir. Donc je ne pourrai pas parler de cette année, de nos rencontres, mais je suis présente, j'étais présente à Ploué avec Guénola et son équipe, et je suis toujours présente pour les rencontres avec toute l'équipe pour préparer. Donc à la rentrée, donc il y a les nouveaux projets, des locaux que je vais avoir, donc grâce à la mairie de Caudan, donc je pourrai reprendre ce souffle et revoir mes jeunes et mes enfants. Nouvelle page donc pour la CE à Caudan à compter de septembre-octobre, mais la CE existait depuis bien longtemps à Caudan et donc il s'est passé plein d'autres choses avant et vous avez certainement envie, Françoise, de nous confier certains des moments particuliers qui vous ont marqué ces dernières années dans la CE. Alors ce qui m'a marqué beaucoup, on a beaucoup de familles en grande difficulté, donc j'ai eu des enfants qui vivent des choses compliquées dans leur vie. Donc l'ACE leur a permis aussi d'avancer dans leur foi. On a eu des jeunes en préparation de première communion, des familles qui vivent des désaccords. Donc cet ACE, ils se retrouvent entre eux. Donc je trouve que c'est un beau partage. Et cette chance de pouvoir se retrouver avec la Nester ou d'autres clubs, pour eux, c'est une joie et un sourire sur leur visage. Parce que c'est vraiment magnifique de voir ces enfants vivre quelque chose de positif. Si vous aviez une idée à retenir aujourd'hui de la journée de cet interclub ACE ici à Caudan, quelle serait cette idée? Alors, moi ce que je pourrais dire, on va profiter, je dirais, parce que tout à l'heure, les parents reviennent chercher leurs enfants, pour bien leur faire voir que l'ACE, ce n'est pas un endroit où on dépose ses enfants et puis après on vient le rechercher, mais on a prévu un temps avec les parents, justement sur le thème d'aujourd'hui, où le thème d'aujourd'hui c'est le trésor, et ils s'y attendent pas, mais on va leur faire partager comment eux ils perçoivent que l'ACE est un trésor dans la vie de leurs enfants, mais comment aussi ils le perçoivent dans l'éducation qu'ils essayent de donner à leurs enfants. Et je pense que ça sera l'occasion, autour d'un partage, de leur faire découvrir que l'ACE a vraiment un rôle éducatif pour leurs propres enfants, et bien sûr les inciter à les inviter l'année prochaine. Voilà, et puis souvent, c'est les enfants eux-mêmes qui invitent des copains, et c'est comme ça que les clubs se forment et augmentent, en fait. Alors, on n'a pas parlé de la structure de l'ACE, les perlins, les fripounets, les triolos, vous avez un petit peu de tout, c'est mélangé, comment est-ce que ça se passe à la Nester, par exemple? Oui, maintenant, on a un club qui fonctionne avec des enfants de 6 à 15 ans, parce que moi, le mot que je retiendrai, c'est intergénérationnel, chacun a sa place à prendre. Je vois aujourd'hui les enfants qui sont venus pour jouer, parce que c'est l'attente des enfants, mais j'ai aussi des collégiens qui sont pas encore tout à fait prêts à être responsables, mais qui ont eu d'autres rôles dans l'organisation de cette journée, qui sont présents, qui sont heureux d'être là. J'ai aussi des responsables jeunes, comme dans toutes les paroisses, et de voir ce nombre de jeunes responsables au service des enfants, pour moi, c'est une joie aujourd'hui.
Et puis, il y a aussi les anciens qui tiennent le coup et qui sont contents aussi de se retrouver. Donc, c'est chouette. La force de l'intergénérationnel, c'est ce que je retiendrai d'aujourd'hui. Vous pouvez donner quelques chiffres, le nombre de jeunes qui encadrent, le nombre d'enfants en ASE approximativement, hein, en ordre de grandeur pour la Nester? Pour la Nester, on a 3 jeunes responsables, 4 collégiens en club et une dizaine d'enfants d'âge primaire. Oui, donc c'est déjà un nombre qui n'est pas négligeable. Non, voilà, et puis on fait plein de belles choses avec eux, notamment la préparation du baptême d'une collégienne. Ça c'est important aussi, voilà. C'est-à-dire que certains enfants, ou même des jeunes d'ailleurs, se font baptiser dans le cadre de l'ACE. C'est l'ACE qui les pousse à demander le baptême. Oui. Et ça, ce n'est pas rare en fait. Non, tous les ans, il y a quelques unités, des enfants ou des jeunes qui font cette démarche. Donc, la proposition leur est faite en début d'année de la catéchèse ou de l'Action catholique. Et cette jeune fille, Cory, elle a choisi de se préparer au baptême et à la première communion, puisque avec le Covid, il y a eu un peu de retard. Voilà. Et donc, elle a suivi tout son parcours encadré par les autres copains du club et on a fait une fête superbe pour son baptême. Ça rejoignait ce que vous nous disiez, Claude, que l'ASE fait bien partie pleinement de l'Église avec justement ces demandes de baptême qui proviennent de l'ASE. Voilà, et l'intérêt, comme tu l'as dit, l'intérêt d'être préparé en club, c'est que même si c'est une personne qui prépare son baptême, ça n'empêche que c'est le reste du club qui se pose aussi des questions sur eux, leur vie de baptisé, et que la première mission du baptisé, c'est d'annoncer justement l'évangile auprès de ceux qui on est, quoi. Aussi bien sur le quartier, à l'école, en famille, voilà, parce qu'on doit annoncer partout. Alors, ceux qui connaissent un petit peu l'émission, vous la connaissez sans doute pas. Ma dernière question, c'est la suivante. Quelle question auriez-vous aimé que je vous pose et que je ne vous ai pas posée? Et quelle aurait été votre réponse? Alors, est-ce que vous avez une question que je ne vous ai pas posée et à laquelle vous auriez aimé répondre? Est-ce que l'ACE a encore un avenir? Alors, voilà, c'est une très bonne question. Très bien. Dans notre diocèse, oui, moi je crois fortement à ce mouvement. Quand on dit un mouvement, ça veut dire qu'il met en marche, qu'il met en route. Et oui, ça met en route des jeunes, ça met en route des enfants, des familles, j'y crois. Guénola, Françoise, Claude, Françoise, merci d'avoir été avec nous dans une émission qui était préparée très très rapidement. Je remercie également Johan qui était derrière la caméra. C'était une première pour lui et j'espère qu'on le retrouvera. Et puis quant à nous, nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle émission rencontre. Merci. Le plus beau des trésors se cache dans ton cœur. Ne cherche pas ailleurs. Le plus beau des trésors se cache dans ton cœur. Ne cherche pas dehors, ne cherche pas ailleurs. Le plus beau des trésors se cache dans ton cœur.